Salut, c'est Rado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, du SP500 et du Nasdaq. Alors, ça va être long parce que je voudrais être complet, ça va être long parce qu'il y aura un backtest et ça va être long parce qu'à la fin de cette vidéo, je vous reparle de ce produit structuré auquel j'ai été convié à donner mon avis consultatif et qui est un produit qui pourrait vraiment vous intéresser, capital garanti à 100% avec une performance qui peut aller jusqu'à plus de 40% sur 7 ans. Ok, bon, je vais pas vous embêter avec ça maintenant si c'est pas ce qui vous intéresse, mais restez bien jusqu'à la fin parce que je vais y consacrer un peu de temps pour vous montrer de ce dont il s'agit. Pour l'instant, comme on peut le voir, il n'y a pas eu d'aggravation de la situation et peut-être même qu'on pourrait avoir une continuation de l'amélioration au regard des derniers événements qui sont tombés il y a quelques heures, à savoir Trump qui dit que certains secteurs pourraient être dédouanés, si je peux me permettre, de toute augmentation des impôts. On parle bien sûr, vous l'avez suivi, de tous les composants informatiques, notamment dans les microprocesseurs, les téléphones, etc., etc. Et on s'achemine sans doute vers un travail, c'est pas moi qui le dis, je l'ai lu, un travail qui serait 10% en gros de droits de douane à la base, mais avec des négociations pouvant aller à 0 pour 0 selon les secteurs avec certains pays, ce qui limiterait fortement l'escalade. Donc voilà, ça pousse dans le bon sens et il sera très intéressant de suivre ce gap là. Regardez, on est sur le CAC 40 et il reste un gap résiduel. Un gap, si vous découvrez vraiment, c'est une absence de cotation entre les plus hauts d'une bougie et les plus bas de la bougie suivante. Donc voilà, là on avait un énorme gap qui avait été créé entre cette bougie et cette bougie. Plus souvent que non, c'est comblé, sauf que là, on n'a pas réussi à combler complètement et on a laissé un gap résiduel. Ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que les gaps, c'est, comme je dis souvent, une sorte de trou noir qui attire les cours au même titre qu'un siphon de baignoire attire ce qui est dans l'eau. Et plus on s'éloigne, moins ça fait son effet d'attraction. Et plus on est proche, plus on a de chances de se faire attraper par le trou noir ou par le siphon. Mais justement, quand on ne comble pas un gap, c'est généralement que les forces sont tellement importantes que c'est souvent la fin de la scène. Je vous montre pour ça des gaps, on va dire, importants qui se sont produits là et qui illustrent mon propos. Alors ça, c'était les plus bas de 2022. 2022, on a perdu quand même quasiment 20%. Non, qu'est-ce que je raconte? 24%, je me suis trompé, donc voilà. Et vous voyez que il y a des gaps qui, dans les mêmes circonstances, n'ont pas été comblés, c'est-à-dire des gaps au niveau du mouvement haussier. On n'est jamais venu combler ces gaps-là, qui sont restés ouverts. Et encore ici, vous voyez, après le Covid, comme ça, il y a eu des gaps, beaucoup de gaps qui ont été créés et qui n'ont jamais été comblés. J'en ai fait figurer quelques-uns là, mais un, ça vous montre que tous les gaps ne sont pas comblés, et deux, en creux, ça veut dire que ça achète vraiment très fort pour qu'on n'ait pas la force d'aller chercher le gap qui généralement est comblé. Donc, j'aimerais vraiment voir ce gap non comblé, ce qui sera un excellent signe pour la suite, d'autant que là, on est sur un support, je le dis maintenant depuis, si vous n'avez pas vu le format gagnant en bourse avec des ETF pour le long terme, je passe en revue tous les supports importants de moyen terme. Et là, on est sur une zone de support et les zones de support sont là normalement pour tenir. Un support a plus de chances de tenir que de ne pas tenir, ça sert à ça d'ailleurs lorsqu'ils sont tracés sur l'unité de temps supérieure. Et je vous montre les données hebdomadaires. Là, non seulement on est sur une zone de support hebdomadaire, donc excusez du peu, mais on est également sur une zone de support mensuelle. C'est pour ça que vous avez le code couleur rouge et vert. Je vous montre les données mensuelles. Ça a son importance, même si c'est du long terme, parce que voilà, il y a les petits joueurs comme nous, sans aucun mépris, les petits porteurs, et puis il y a les gros. Et les gros, ils achètent pour le moyen long terme, et ça, ce sont forcément des zones de solde. Regardez, ça n'a pas du tout été menacé. Donc tout pourrait s'arrêter maintenant, et je le dis pour les nouveaux, une tendance qui est baissière nous amène simplement vers le support tracé sur les temps supérieurs. Et là, on a beau avoir une tendance qui est baissière, qui est symbolisée par les traits orange,
voilà, on pourrait être sur un terminus. Attention, je ne dis pas que la crise est terminée. On a un tweet d'une cataclysme. On a le problème des treasuries américains, des bons du trésor américain, qui est un gros problème actuellement. On n'est pas sorti de l'auberge, mais on va dire que il y a de l'espoir. Ok. Donc ça c'est fait. La tendance elle est haussière, elle est baissière sur les données du CAC 40 en données journalières, mais on est sur des supports. Donc normalement, on a les coups des franches pour repartir. Je vais vous montrer maintenant les indices américains et ça va être l'objet du backtest du jour. Je vais commencer par le SP500 et terminer par le Nasdaq. Là, c'est pareil. On a une tendance baissière qui a été établie, ok, avec des pics et des creux qui étaient descendants, on le voit bien. Mais on est arrivé sur globalement une zone de support. Et cette zone de support, bon, je vais pas répéter ça parce que ça va être long. Regardez la vidéo qui s'appelle la pire erreur que feront 99% des débutants la semaine dernière pour vous expliquer pourquoi on dirait que c'est cassé, mais c'est pas cassé, hein, et c'est toujours actif cette zone de support. Donc on est effectivement sur une zone de support que l'on retrouve d'ailleurs sur le Nasdaq avec à la fois une structure baissière et une zone de support qui pourrait siffler la fin de baisse pour les bears. Ok. Alors maintenant, on m'a interpellé par rapport à ça et c'est une bonne chose parce que ça m'a permis de revenir sur un concept qui est fondamental. Quand on commence à faire de l'analyse technique, une des premières choses que l'on regarde, c'est les croisements M50, M200. C'est-à-dire les croix dorées et les croix de la mort. Death Cross and Golden Cross. Et regardez, lorsque la M50, c'est la ligne bleue, croise la M200 à la hausse, c'est ce qu'on appelle une croix dorée. Regardez le chemin qui a été parcouru à la hausse. Ok, c'est absolument phénoménal. Je vais vous montrer un autre exemple. Ici, magnifique. Entre les plus bas et les plus hauts, vous voyez, on a pris 83%. Ici, on a pris entre les plus hauts et les plus bas 85%. Donc vous comprenez que même si ça fonctionne pas à tous les coups, loin s'en faut, généralement quand on a un croisement M50, M200, on fait attention. Et à l'inverse, on fait très attention au phénomène inverse qui est la croix de la mort, pas la croix dorée, la croix de la mort, quand la M50 croise la M200. Pourquoi ? Parce que c'est l'effet inverse. Alors, les plus terribles, les plus abominables, je vais vous les montrer, hein. Et c'est ça justement qui fait peur. Si je vous montre des crises majeures comme 2008-2009, voilà. On a remarqué que lorsque la M50 croisait la M200, eh bien on avait des baisses très importantes. Ça a été le cas ici, ou encore ici, avec des baisses vraiment, vraiment très significatives. Et on m'a interpellé donc par l'apparition d'un scénario de croisement M50, M200, qui n'est pas encore fait, mais qui selon toute vraisemblance, c'est pas garanti à 100%, hein, puisqu'on est encore au-dessus, mais selon toute vraisemblance, ça devrait arriver, ici, M50, M200. Et on m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? On va aux abris ou pas? Ça a été relevé 2 fois sur la vidéo YouTube de la dernière fois. Alors du coup, j'ai décidé de tester avec vous, et c'est pareil sur le SP500, M50, M200 qui s'apprête à croiser. Ok. Alors du coup, j'ai regardé ce qui s'est passé les dernières fois qu'on a eu ces croisements M50 M200. Et on va voir si on a raison d'envisager le pire ou si au contraire on joue à se faire peur. Donc, j'ai regardé 2 choses. Lorsque le croisement M50 M200 a lieu, est-ce qu'on a plus de chances de faire une fois la distance au stop de protection dans le sens de la baisse que l'inverse et 2 fois. Alors c'est un peu jargonneux, donc voilà, je vais vous prendre un exemple qui est ici, ça c'est intéressant. C'est le premier exemple que j'ai. Donc le croisement M50 M200 il est là, ok. C'est-à-dire qu'il a eu lieu sur cette bougie-ci, là, précisément. C'est important d'être précis quand on backtest, voilà, sur cette bougie-là. Le stop de protection, il est mis au-dessus des plus hauts du cycle haussier. Le plus haut du cycle haussier, il est là, à 15,47. Ok. Donc la première question c'est est-ce qu'on va d'abord faire moins 15,47% ou plus 15,47% et repasser au-dessus des précédents sommets. Et comme vous pouvez le voir, on a d'abord fait moins 15,47. Alors je vais faire les choses précisément. Voilà, comme ça. On a d'abord fait moins 15,47 ici, on est venu faire moins 16,33. Donc c'est pour ça la petite flèche rouge vers le bas, c'est-à-dire qu'on a d'abord fait moins 15,47 avant de faire plus 15,47. Mais après, on est remonté comme une balle et on a fait beaucoup plus. Alors, on ne voit pas grand-chose parce que c'est des unités longues, mais voilà, on a fait 36, on a fait jusqu'à plus 45%. Donc on a bien fait, dans un deuxième temps,
plus 20% par rapport au point d'entrée plutôt que moins 20%. On a d'abord fait moins 10% avant de faire plus 10%, mais on a fait d'abord plus 20% avant de faire moins 20%. Je montre un autre exemple ici. Le signal a été donné sur cette bougie ici, là. Et comme vous pouvez le constater, une fois que le signal a été donné, on mettait le stop de protection à plus 28. Ça, c'était Covid. Hein. Est-ce qu'on a fait d'abord plus 28 ou moins 28? On a d'abord fait plus 28. On est encore descendu de 6%, mais on avait déjà fait les plus bas. Et ensuite, on allé chercher les plus hauts à plus 28. Et après, on a fait voilà, plus 56, plus ce que vous voulez. Mais on a fait, je vous montre simplement, voilà, 80%. Ok. Donc, vous avez compris le système. Maintenant, je fais défiler. Et vous avez constaté quelque chose. Là encore, vous voyez, je vous montre une dernière fois. Le signal a été donné sur cette bougie. On est descendu un petit peu. Il fallait pas faire 10 vers le bas. Attendez, il faut le faire sérieusement, sinon on s'en sort pas. Le signal a été donné sur cette bougie-là. Le stop de protection, il était à 11,65. On a fait au mieux 10,88, mais on n'a pas fait 11,65. Donc on a fait d'abord plus une fois la distance au stop de protection plutôt que vers le bas. Et on a fait 2 fois la distance au stop de protection plutôt que 2 fois vers le bas. On a fait plus 10% avant de faire moins 10% et plus 20% avant de faire moins 20%, clairement. Et je suis monté donc jusqu'à l'origine du SP500 pour avoir le maximum de recul. Je vous le montre parce que c'est important et puis en plus je vous cacherai pas que j'ai passé du temps, donc autant vous en faire profiter. Voilà, ça va descendre en 1980. On continue et voilà, c'est terminé. On est en 1951 et la conclusion contre-intuitive est la suivante. Est-ce que dans le cas où on aurait un croisement, je dis des bêtises, ça n'a pas lieu encore, mais imaginons que le croisement M50 M200 ait lieu lundi sur les mêmes niveaux qu'actuellement. C'est faux, il n'a pas eu lieu et on ne sera pas sur les mêmes niveaux qu'actuellement. Ok. Est-ce qu'on va d'abord faire plus 14,62 ou moins 14,62? La réponse est, eh bien, on a plus de sens de faire plus 14,62 que moins 14,62. Autrement dit, retourner sur les plus hauts. Ça a fonctionné comme ça 22 fois, ça a échoué 8 fois. Autrement dit, dans 73% des cas, lorsque le signal fameuse croix de la mort apparaît, on a déjà fait les plus bas ou pas loin. Et uniquement dans 8 cas sur 30, on a fait la même distance au stop de protection. Et ce qui est intéressant également, c'est est-ce qu'on peut envisager de faire plus 14,62 x 2, donc on va dire pour faire simple 30, ou moins 30 d'abord. Eh bien là, c'est 77%. 23 fois succès, 7 fois échec, ou si vous préférez, il est beaucoup plus plausible que l'on fasse d'abord 14,6 x 2 vers le haut que 14,6 x 2 vers le bas. Ou encore, si vous préférez, force à l'appui avec les exemples tirés de l'origine du SP500. Ici, vous avez, avec une marge de manœuvre assez confortable, beaucoup plus de chances d'avoir fait les plus bas que de devoir encore les faire. Ou si vous préférez, si vous avez le temps et si vous prenez des précautions et si vous êtes moyen long terme, vous avez un très bon point d'entrée avec cette croix de la mort pour rentrer plutôt que vendre. Donc attention à ceux qui appliquent, on va dire un peu simplement naïvement les principes croix de la mort, croix de la, etc. C'est un signal contrarien. Enfin, c'est une boussole inversée. Ok, et ça va sans doute vous intéresser par rapport aux produits structurés que je vais vous présenter à la fin. Ok, donc voilà, moi j'ai fait le tour de ce CAC 40. Bon attention, hein, sur le CAC 40 on est loin d'avoir la croix de la mort, hein. Mais bon, vous savez très bien que voilà, le CAC 40 a décroché parce que le SP500 a décroché, donc le CAC 40 fait un peu ce que les indices américains font, donc ça serait bien en fait hein, qu'on ait cette croix de la mort. Donc on va passer maintenant au trade avant de voir le produit dérivé en question. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Si vous êtes haussier, tous les trades se ressemblent ici, hein. Si vous êtes sur le CAC 40, vous pouvez acheter maintenant, considérez que le pire est derrière nous. Vous achetez maintenant, vous pariez sur un retour sur les plus hauts. Mettez un stop de protection quand même assez large. Tradez avec des produits adaptés, pas des produits... si c'est des produits qui sont faits pour durer des semaines, voire des mois, travaillez avec des produits qui ne soient pas au comptant, comme par exemple les CFD à échéance, ok, ou des Turbo 24 avec une date éloignée.
Et là, donc, si vous avez un biais baissier, vous avez tout à fait le droit de penser que non, on est loin d'être sorti de l'auberge, que l'histoire des treasuries, ça va être terrible, c'est un cataclysme en puissance. Vous pouvez spéculer à la baisse, hein. Vous pouvez dire non, 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 on va pas passer la résistance, par exemple ici, vous attendez que ça remonte ou pas, vous spéculez à la baisse, pareil sur un plus bas, stop de protection serré ou stop de protection large, comme vous voulez. Et c'est pareil pour le SP500 et le Nasdaq. Je vais prendre le Nasdaq parce que je l'ai sous la main, mais voilà, vous pouvez dire qu'on a fait les plus bas, vous achetez maintenant, vous pariez sur un retour sur les plus hauts, stop de protection large ou pas. Et si vous voulez spéculer à la baisse, bah c'est pareil, vous attendez que l'on remonte un petit peu, vous dire on va monter, on va se prendre la 50, la 200, la zone de résistance, on parie à la baisse, boum, stop de protection au-dessus. Ok. Alors maintenant, je vais vous parler du produit en question. Alors, pour débuter, tout ce que je vais vous dire maintenant est à prendre avec des pincettes pour deux raisons. Tout d'abord, parce que le produit change vite. Les dernières données que j'ai eues sont celles-là. Il est possible que Bruno vous dise « Ah, ça a changé un petit peu parce que bon, forcément, ce sont des produits complexes et le structureur est obligé de s'adapter au contexte actuel. » Mais normalement, on ne devrait pas être très loin de la réalité avec les données que je vais vous donner. Ok ? Ensuite, ne me contactez pas par rapport à ça, je n'ai pas le droit de faire du conseil individuel. C'est Bruno qui est conseiller en investissement financier, enregistré auprès de l'Orias, bureau parisien, vous pouvez aller le voir, etc., qui s'occupe de ça. Et lui, il a le droit, moi, j'ai pas le droit. Moi, j'ai simplement été consulté sur le produit et ce qu'il pouvait être envisagé de mettre en portefeuille. Ça a été ma contribution technique, ok, mais toute l'architecture, légalement, etc., c'est Bruno qui est derrière. Moi, je n'ai pas le droit de vous commercialiser ça. Ok. Donc, l'idée est la suivante. Bruno voulait un produit qui soit garanti à 100% pour rassurer ceux qui avaient peur d'un crash majeur. Donc, clairement, ça veut dire, et c'est le plus important, si les marchés s'effondrent c'est débile, mais je le dis quand même, 90% entre maintenant et 7 ans, votre capital, il est garanti. Attention, garanti sur 7 ans. C'est-à-dire que si vous sortez en urgence au bout d'un an ou 2 ans, il n'est pas garanti du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Il est garanti uniquement si vous traînez jusqu'au terme le produit. Comment fait-on pour garantir du capital à 100% sur 7 ans? Je caricature, les chiffres sont pas bons, c'est simplement pour comprendre le principe. Ok, imaginons que vous investissiez 100 avec Bruno. Bruno va simplement prendre 90, les bloquer et les placer au taux garanti sur 7 ans. Et pendant 7 ans, les 90 vont percevoir des intérêts, si bien qu'au bout de 7 ans, ces 90 vont devenir 100. Ok, ça c'est la garantie contractuelle du capital. Mais si vous avez bien suivi, au début, on a laissé 10 de côté. Et ces 10 de côté, eh bien, on les utilise, enfin non, Bruno les utilise, ok, pour les placer dans un panier de valeurs. Et c'est là justement que j'ai été consulté, pour avoir le maximum de rendement. Et au bout de 7 ans, donc, vous avez la garantie de capital et ceux qu'auront produit les 10 avec le choix de sous-jacent qu'on espère, le meilleur possible. Alors, la performance peut aller jusqu'à 44% sur 7 ans, avec un capital garanti. Ok. Alors pourquoi ça dépend? Parce que ça dépend de ce que vont performer, la manière dont vont performer les produits sur lesquels ça aura été investi. Alors parce que vous savez que je suis un fan de backtest, il existe des organismes spécialisés qui font ça, c'est un structureur, etc. Donc c'est pas du tout des backtests à la main comme moi je fais, ce sont des vrais backtests faits sur toutes les configurations possibles. 3187. Ok, donc si vous voulez, le backtest a fonctionné sur 3187 occurrences. Depuis, on a le résultat suivant. Donc je le fais doucement. Donc 44% sur 7 ans, capital garanti à 100%, et sur le nombre d'occurrences, le rendement de 144%
aurait été valable dans 86% des cas. Donc dans 86% des cas, vous auriez pu avoir ce rendement maximal de 44% sur 7 ans. Dans 40% des cas, non pardon, dans 93% des cas, vous auriez pu avoir 40% et plus. Dans 99,65% des cas, ok, vous auriez pu avoir un rendement de 30% sur 7 ans. Et dans 100% des cas dans ce backtest-là, eh bien, vous auriez pu avoir 120%, c'est-à-dire capital garanti plus 20%. C'est un produit qui correspond à quelque chose qui vous satisfera si vous recherchez du capital garanti. Si vous avez peur, mais vous n'êtes pas certain qu'on puisse perdre avec la Russie, avec Trump, avec la Chine, avec l'Iran, avec le Moyen-Orient, et tout ce que vous voulez, toutes les sources de pression, de tension extrême, on peut avoir des décrochages et peut-être même un effondrement des marchés. Vous, si vous gardez sur l'échéance de 7 ans, vous ne risquez rien. Ok, contractuellement, vous avez vu, c'est pas de la magie, ok, le produit est assez simple à comprendre, hein, on bloque une partie, on la fait rémunérer au taux d'intérêt garanti sur 7 ans, ok, donc c'est pas de la magie, hein. Et voilà comment vous pouvez éventuellement envisager de sécuriser au maximum votre patrimoine tout en ayant un rendement beaucoup plus important que si vous mettiez simplement, je sais pas moi, un livret A ou qui garantit le capital à 100%, etc. Et si vous cherchez des produits qui sont garantis à 100% comme des obligations d'État, voilà, vous n'êtes pas sur ces rendements-là non plus. Donc ça peut vraiment vous intéresser. Voilà. Maintenant, ma contribution s'arrête complètement là. Encore une fois, contactez Bruno si vous voulez en savoir davantage. Bruno, c'est le cabinet Strategies. Vous pouvez aller sur Google, regarder, c'est voilà, pignon sur rue, parisien, etc., etc. L'adresse mail, c'est celle que vous voyez apparaître maintenant. Et attention, je ne veux pas vous forcer la main. Encore une fois, c'est pas mon boulot, c'est pas mon intérêt de vous raconter n'importe quoi pour vous séduire, etc. Par contre, ce qui est vrai, c'est que vous avez bien compris que les taux d'intérêt sont cruciaux parce que plus les taux d'intérêt sont faibles, plus on doit bloquer une grosse partie des 100 dollars, des 100 euros. C'est-à-dire, au lieu de bloquer 90, on va peut-être être obligé de bloquer 92, 93, 94 si les taux d'intérêt baissent. Ok, et du coup, ça laisse d'autant moins pour spéculer, entre guillemets. Et actuellement, la tendance, vous le savez, est à la baisse des taux d'intérêt. Et ceux qui ont souscrit à ce produit, quand je leur en ai parlé la première fois, à 6 mois, avaient des conditions bien plus avantageuses parce que les taux n'avaient pas baissé. Ok, donc si vous êtes intéressé, vous voulez peut-être envisager de lancer la procédure, surtout que c'est pas instantané, hein, vous devez ouvrir des comptes, etc., etc. Parce que ça se fait, encore une fois, ça se fait sérieusement. On parle pas d'un produit sorti du sac d'un margoulin, hein. C'est un produit qui va être immatriculé, qui va être suivible, je sais pas. Bref, c'est un produit dérivé coté et ça se fait dans les règles de l'art. Donc il faut ouvrir un compte, il faut envoyer des documents, etc. Donc ça prend du temps. Donc, à la limite, si vous n'êtes pas sûr de vouloir rentrer, c'est un produit qui roule, hein. Donc, si vous voulez éventuellement rentrer plus tard, dans 6 mois, si vous pensez que ce sera un meilleur moment, vous feriez peut-être bien de déjà engager la procédure pour ouvrir le contrat et l'activer quand vous voulez. Enfin bon, bref. Je vous laisse réfléchir. Excellente journée. Rendez-vous demain pour la mise à jour et tout de suite pour d'autres produits.